bonsoir à tous. Donc je remercie l'ECO pour nous avoir conviés à cette soirée et pour pouvoir avoir l'occasion de vous présenter Citrion, qui est peut-être plus connu sous le nom de NewsGator dans l'Assemblée, puisqu'effectivement on vient de changer de nom cette année. Et donc je vais vous rappeler un petit peu l'historique de la société. Donc déjà, pour ceux qui nous connaissent en tant que NewsGator, on a racheté cette année une société qui s'appelle Citrion et on a choisi de récupérer le nom de la société qu'on a achetée. Et cette société, on va le voir après, va nous permettre d'étendre l'offre qu'on offrait déjà sur la plateforme Microsoft. Donc Citrion, c'est une société américaine qui est basée à Denver, qui compte à peu près 150 personnes, avec un centre de développement qui est situé aux États-Unis. Et on est éditeur de solutions depuis 2004, sachant qu'on fait effectivement partie des précurseurs sur tout ce qui est social, toutes les solutions sociales. On s'est lancé là-dedans à peu près en même temps que Yammer et les autres précurseurs sur le social. Et donc on socialise SharePoint depuis la version 2007 de SharePoint. On a acquis beaucoup d'expérience sur ce sujet-là et on a du coup la capacité à offrir cette expérience et une solution vraiment approuvée par nos clients à nos futurs clients. Il faut savoir aussi qu'on a un niveau de partenariat avec Microsoft qui est un des plus élevés dans le monde, puisqu'on est Globally Managed Partner. Il y a à peu près 650 000 partenaires Microsoft dans le monde, il y en a 62 qui ont ce degré-là de partenariat. Ça nous permet d'accéder au programme qui s'appelle Early Dev Kitchen chez Microsoft, qui est un programme qui nous permet d'être en avance de phase sur tous les nouveaux produits qui vont sortir, toutes les nouvelles versions de SharePoint, d'avoir un accès avant tous les autres partenaires à ce genre de technologie, et aussi d'avoir une page sur le site microsoft.com. Où effectivement vous trouverez une page Citrion sur le site de Microsoft. Et on a aussi développé un nouveau partenariat donc avec SAP, mais je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard. Vous voyez aussi qu'on fait partie de toutes les études des analystes internationaux. On a été étudié et primé parmi les plus grands analystes. Dans la récente étude de l'ECO aussi, on a une très très bonne place. Donc on pourra rentrer dans le détail avec vous si vous voulez pour vous expliquer pourquoi. Je vais essayer de balayer un petit peu toutes ces raisons rapidement aujourd'hui, puis je vous invite à venir nous interroger. Donc il y a mes collègues Laurent David et Jonathan Barbosa au fond qui seront là aussi pour discuter avec vous de toutes les raisons qui font de nous aujourd'hui, qui font qu'on ait une solution sociale incontournable. Donc vous voyez rapidement des exemples de clients qui ont notre solution. En France, on peut citer rapidement Sanofi, Bouygues Télécom, BNP, EADS, Renault. Il faut savoir que la plupart des logos que vous voyez ici, ce sont des solutions qui sont déployées globalement et pas uniquement dans un des départements de cette société-là. Il y en a pour qui c'est le cas, mais la plupart, c'est pas le cas. On se déploie dans des clients, on va dire de taille moyenne à très grande. Le déploiement moyen, c'est à peu près 20 000 utilisateurs. On est capable d'adresser, on a des clients qui ont déployé plus de 100 000 utilisateurs sur notre solution. Donc on a vraiment une capacité à se déployer dans un petit peu toutes les entreprises aujourd'hui. On a été primé par différents produits. Il y en a un qui est assez flagrant, alors c'est 2012, mais parce que l'étude se fait a posteriori. Information Week, qui a primé les 10 intranets sociaux les plus sociaux dans le monde. On en avait 4 parmi les 10 qui étaient nos clients, et dont les 2 premiers. Donc c'est quand même assez intéressant de voir ça. Et dans le toute dernière étude de Forrester Wave, on fait partie des Strong Performers. Donc Forrester nous a identifié comme étant la solution la plus qualifiée et la plus efficace en termes de collaboration sociale on-premise. Ce qui fait de nous, on va dire, une solution par défaut dès qu'on est sur du on-premise et pas par dépit. Et ça fait une grande différence. Donc pour vous expliquer un petit peu comment est structurée notre solution, on a une solution qui est très riche, qui a beaucoup de fonctionnalités, qui vient s'intégrer totalement dans SharePoint. Donc on a vu, on a un niveau de partenariat qui est très fort, qui fait qu'on a une véritable intégration, on ne détruit rien dans SharePoint, on respecte totalement la philosophie de la plateforme, et on apporte énormément de fonctionnalités. Donc on a classé entre guillemets ces fonctionnalités dans 5 grands thèmes. Toute la partie sociale et collaborative, donc on va retrouver quelques fonctionnalités clés comme les communautés, les flux d'activité, mais des flux intelligents, tout ce qui est reconnaissance, la notion de profil riche, la notion de gouvernance qui est importante aussi, et la notion de reconnaissance et de badge. On a aussi mis un focus particulier sur tout ce qui est communication, donc
le social aujourd'hui est relativement compris dans un usage collaboratif. Quand on va l'intégrer dans un usage social, dans l'intranet, il faut être capable d'adresser des cas d'usage spécifiques de la communication interne par exemple. On offre évidemment des solutions mobiles très importantes, l'intégration Outlook et l'intégration Office, donc on s'intègre vraiment en profondeur dans l'Instagram. On a une solution, en tout cas des fonctionnalités très spécifiques sur l'innovation. On est capable d'accompagner une entreprise dans tout le processus d'innovation. Donc on parle souvent du social comme étant innovant. Là, on va aller vraiment s'adresser à des cas, récolte d'idées, analyse d'idées, etc., etc. Et on a récemment intégré SAP et tout ce qui va autour de SAP, les workflows SAP, la partie profil RH SAP, la notion des différents que vous pouvez retrouver dans l'offre SAP. On a décidé aussi d'intégrer ça dans notre offre, parce que l'idée qu'on a derrière et la vision qu'on a dans le social, c'est que le social va être un hub qui va être capable de se connecter à toutes nos applications métiers, qu'elles soient des applications Microsoft, que ce soit des applications SAP, que ce soit même d'autres technologies, puisqu'on propose des API très riches qui vont être capables vraiment d'aller s'intégrer dans du projet social, de sorte à offrir une expérience unique à l'utilisateur, de pouvoir être capable de se connecter en arrivant le matin à une page et retrouver toutes les informations qui l'intéressent, la partie collaborative, la partie métier, la partie innovation et la partie RH et processus métier, tout ça dans une seule et unique page, avec même interface, avec une facilité d'usage, etc., etc. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à travers ces briques, on va être capable avec notre client, d'identifier quels sont les cas d'usage importants pour lui. Et à partir de ces cas d'usage-là, on est capable d'identifier quelles sont les briques importantes pour lui, qui vont répondre à son besoin, et on va lui fournir. Donc ça, c'est un grand focus que l'on a, nous, Citrion, en tant qu'entreprise, c'est qu'on apporte un produit à une entreprise, mais on a aussi une énorme expérience en social, et qu'on va accompagner nos clients dans la compréhension du social, dans ce qu'ils peuvent faire de notre produit. On va s'appuyer sur des partenaires tels que l'ECO et d'autres, pour aller les accompagner au quotidien, mais on va aussi leur apporter un produit, une expérience, et aussi, via notre extranet client, des connexions avec d'autres clients, d'autres personnes, d'autres entreprises qui sont dans le même cas qu'eux, et qui ont besoin de discuter de leur expérience, de partager et d'évoluer ensemble, et de petit à petit réussir ensemble à proposer une solution sociale qui correspond aux besoins de leurs collaborateurs au quotidien. Là, je vous montre un petit rapidement quelques screenshots de ce qu'on propose en termes d'interface graphique, de solutions pour les communications internes, où on voit un intranet, on va dire, standard, où on retrouve ici un flux d'activité, où on va aussi dans ce flux d'activité être capable de différencier des streams pour aller toucher des populations spécifiques ou envoyer des messages spécifiques. On va laisser l'utilisateur se créer ses propres streams spécifiques pour cibler précisément un ou deux projets sur lesquels il travaille énormément, et il va être au courant de tout ce qui se passe dessus, pour pas que ce soit noyé dans le flux d'informations. Et on va aussi retrouver des informations un peu plus institutionnelles, qu'on retrouve classiquement dans un intranet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va offrir un outil à la communication interne qui va être capable d'aller envoyer un message ciblé sur une population et de suivre en temps réel la consultation de ce message, est-ce qu'il a été vu, est-ce qu'il n'a été pas vu, est-ce qu'il faut, au besoin, aller rectifier la communication qui a été faite. Même chose côté innovation, je dis qu'on a été capable d'adresser tout le processus d'innovation. Certes, on va mettre en contact des personnes qui n'ont pas l'habitude de se connaître, et pour autant, une fois qu'on les a mis en relation, il faut aller plus loin. Il faut être capable de les aider à discuter autour d'une idée, d'aller générer une idée, d'aller les mettre en relation avec les experts et les mettre dans un espace où ils vont pouvoir maturer cette idée avec les experts, les sponsors, et à partir de cette maturation-là, être capable d'aller créer des projets directement qui vont hériter de tout le contexte et toute la conversation qui a été créée au sein de l'outil collaboratif et social. Évidemment, comme toute solution collaborative et sociale qui se respecte, on fournit des outils de mesure et de suivi de la collaboration et des usages qui sont faits dans la plateforme, avec des statistiques très précises. Ce n'est pas la dernière version, on va encore plus loin maintenant dans notre analyse, mais on est vraiment capable de vous fournir un tableau de bord pour que vous, en tant qu'administrateur de la plateforme sociale et collaborative, vous soyez au courant de ce qui se passe dans la plateforme, est-ce que ça correspond aux objectifs que vous êtes fixés. Là, par exemple, on voit que dans les questions qui sont posées, le temps moyen de réponse c'est 12 heures. Finalement, nous, on s'est mis un objectif que chaque question est une réponse dans les 8 heures, donc c'est pour ça qu'on voit que le petit indicateur est en rouge. Donc voilà, on vous fournit des outils qui vous permettent vraiment de faire un usage optimal et de comprendre comment les gens s'approprient cette solution. Et donc, pour terminer sur cette partie-là, la partie SAP, l'intégration SAP, c'est notre nouvelle offre. On va venir intégrer aussi dans un portail global, donc qui reposera sur du SharePoint par exemple, ou du Office 365. On va être capable d'aller apporter et surtout
simplifie énormément. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent le look and feel d'un portail SAP, mais ça correspond à ce que nous on est capable de faire en termes de design et de facilité d'usage avec du SAP. C'est assez révolutionnaire sur cette partie-là. Et on va pouvoir l'intégrer sur du on-premise, on va même pouvoir l'intégrer sur du Office 365 si vous le souhaitez. Et enfin, une toute dernière, parce que je vois que je suis en train de grignoter un peu le temps et que j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de questions pour qu'on puisse échanger. Une autre solution sur laquelle on est en train de travailler, qui va sortir très très bientôt, c'est la mobilité. On a évidemment la mobilité en tête depuis très très longtemps. On a des applications mobiles sur toutes les plateformes qui existent, avec les plateformes de MDM, toutes les plus grandes plateformes sont supportées. Donc on est vraiment très en pointe sur ce sujet-là. Et on va sortir aujourd'hui, très 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 bientôt, une application qui va vous permettre finalement de ce que vous aviez aujourd'hui à travers peut-être une dizaine ou une quinzaine d'applications d'entreprise, finalement de n'avoir plus qu'une seule application qui, elle, va contenir des micro-apps qui étaient avant déployées, construites à travers une application dédiée. Vous allez avoir une micro-app et vous allez pouvoir choisir en plus qui va avoir accès à cette micro-app. Et vous allez pouvoir construire avec cette micro-app des connexions à du SharePoint, des connexions à du SAP, des connexions avec n'importe quel service cloud, et tout ça de manière sécurisée et en plus avec une mise à jour en temps réel. Donc c'est une plateforme qu'on met à votre disposition qui est très très efficace, très très pertinente et qui surtout uniformise l'interface utilisateur et les usages mobiles au sein de votre entreprise. Donc on voit qu'on a une offre qui est très riche, au niveau social qui est très très avancée, qui va vous permettre d'intégrer aussi maintenant des outils externes de type SAP. On va même aller un peu plus loin en termes de tout ce qui est RH, et qui aussi au niveau mobilité va vous permettre d'avoir une offre complète, uniforme au sein de votre entreprise. Donc je m'arrête ici, il me reste 5-6 minutes pour les questions, donc je suis à votre disposition et Laurent et Jonathan m'aideront si jamais ça va au-delà de mes connaissances. Bonsoir, j'ai une question qui pourrait concerner aussi Busy et Camilla. Qu'est-ce que vous avez comme solution pour les sociétés qui finalement arrivent sur SharePoint maintenant, qui donc ont utilisé d'autres outils avant et qui particulièrement ont utilisé la partie sociale depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils ont un réseau social avec beaucoup de conversations à l'intérieur. Est-ce que vous êtes en mesure de récupérer tout ça? Alors c'est des choses qu'on fait et qu'on a déjà fait pour des clients qui effectivement utilisaient des solutions autres, en dehors de l'environnement Microsoft. Dans l'environnement Microsoft c'est très simple, on fait nativement. En dehors d'un environnement Microsoft, c'est des choses qu'on sait faire. Alors évidemment ça passe par une phase de migration. Effectivement. Après, on a aussi la possibilité, par exemple, de créer un petit connecteur et puis d'avoir une phase de transition où finalement on va commencer à ouvrir la plateforme et puis l'autre va un petit peu exister. Et puis au fur et à mesure, les conversations vont émerger naturellement dans notre solution. C'est des choses qu'on sait faire. On a une partie service dans notre société qui est dédiée à ce genre de projet-là pour accompagner l'entreprise dans la migration de son contenu dans la nouvelle plateforme. Et l'ancien contenu aussi. Et l'ancien contenu aussi. Vous l'avez déjà réalisé pour les clients? Oui. Oui, on a déjà fait. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Pierre? Et justement, par rapport à la continuité, comment vous la gérez, sur combien de temps ça s'étale, et est-ce que vous avez des chiffres en fait Sur une migration à partir d'une plateforme existante sur une nouvelle plateforme Microsoft. Ouais. Alors, encore une fois, c'est lié à une activité service chez nous, donc c'est à la discrétion de notre client qui, s'il veut faire un Big Bang, fait un Big Bang du jour au lendemain et on travaille avec lui pour avoir une fenêtre la plus courte possible. On va migrer les données. Ça peut être, comme je disais, en transition en douceur, où on va ouvrir le nouvel outil à une partie des départements qui, eux, travailleront dans la nouvelle plateforme et les autres continueront sur l'ancienne, etc. Ça, c'est vraiment à la discrétion à la fois du client et ça va dépendre aussi de la technologie, de la solution que vous utilisez au démarrage. Donc, je n'ai pas de réponse, on va dire, standard pour votre question, mais c'est vraiment aux besoins de notre client. Pas de chiffres. Si vous voulez que je complète, parce que c'est plus ma partie. En général, des migrations d'autres produits, techniquement, vont prendre à peu près 3 mois. Et puis après, sur le change, l'accompagnement des utilisateurs, on va passer sur des délais qui vont être 6 à 9 mois en fonction du nombre de communautés qui a migré et du nombre de
community manager qui va y avoir à accompagner ce genre de choses. Sur la partie technique, en moins de 3 mois avec les tests, toute la partie vraiment purement projet, en moins de 3 mois, on est capable de mettre un projet comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?